Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Je vous avais déjà fait une vidéo donc concernant la puce RFID, la marque de la bête, très certainement, qui est donc annoncée donc dans l'Apocalypse 13. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une vidéo parce que j'ai pu entendre pas mal de choses sur le net et je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui lit beaucoup, qui écoute beaucoup et je me suis décidé voilà à vous faire cette vidéo parce que je voudrais notamment vous éclairer sur pas mal de mensonges que j'ai pu entendre pour essayer notamment dans un premier temps de vous rassurer mais aussi pour vous amener certaines vérités et notamment cette future puce RFID dont on parle déjà depuis quelques années qui vient d'être présentée de façon assez intéressante sur une chaîne de radio là il y a quelques jours, quelques semaines. Donc je vais vous passer tout de suite cet enregistrement de la radio qui a été faite et on va justement parler de tout cela juste après. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ce sera donc bientôt possible. Amazon qui a annoncé hier soir qu'il testait un nouveau moyen de paiement assez inattendu à la caisse des supermarchés ou au restaurant. On n'aura plus besoin de carte bleue, il suffira de montrer la paume de la main. C'est ça, en fait la main va se transformer en carte bleue d'une certaine manière. Donc en gros vous arrivez à la caisse du supermarché ou pour payer votre café et vous allez vous allez plus sortir votre carte bancaire ou votre porte-monnaie, vous allez simplement présenter votre main en face du terminal de paiement qui est équipé d'une petite caméra qui va scanner votre main, mais ça se fait en quelques millisecondes, qui va analyser la structure de la paume, le réseau veineux aussi. C'est un peu comme les empreintes digitales, vous savez, c'est une empreinte biométrique qui nous est propre. On va savoir que c'est bien Charles Magnin qui a acheté 3 paquets de Pépito, hop, c'est bon, son compte. Comment tu sais ? Je sais pas, je sais tout. Moi, tu sais, j'ai des données personnelles maintenant, et donc le compte est débité. Et donc l'intérêt, c'est évidemment que ça va limiter les files d'attente interminables au supermarché. On va pouvoir étendre ça. Ça va être d'abord déployé dans un certain nombre de supérettes aux États-Unis. Amazon gère tout un tas de supérettes, mais ils imaginent demain qu'on pourrait par exemple aller au stade, plutôt que d'avoir un billet physique pour entrer au match de foot, eh bien on pourrait simplement montrer sa main. Ou même en entreprise, pour remplacer les badges, plutôt que de badger 20 fois dans la journée à chaque porte, eh bien on montrerait sa main et on pourrait passer... En fait ça ouvre énormément de possibilités, c'est-à-dire coucou à la barrière et hop, absolument. Au péage coucou, à l'arrivée effectivement sur le quai de la gare, à l'arrivée pour l'avion, ça peut même faire passeport et ticket. Potentiellement. Donc un gros potentiel. Et le gros avantage, Anthony, c'est qu'on ne touche donc plus à rien et évidemment c'est très malin de l'avoir annoncé en pleine épidémie. Là niveau geste barrière on est au top, effectivement on touche absolument à rien et en fait on est dans la continuité logique du paiement sans contact qui connaît un engouement incroyable depuis le début de l'épidémie parce qu'effectivement on veut plus toucher à rien. La suite c'est le paiement biométrique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin ni de carte ni de smartphone, on va utiliser notre corps pour payer, en tout bien tout honneur évidemment, mais en gros on va utiliser, alors ça peut être les veines de la main mais il y a aussi des tests par reconnaissance de la voix. La voix, c'est aussi un marqueur biométrique. Il y a certaines banques qui testent ça. Vous prononcez une phrase à voix haute et on sait que c'est vous. Ou même par reconnaissance des battements du cœur. Ça aussi, c'est un marqueur biométrique qui nous est propre. Donc demain, on pourrait avoir une signature automatique par les battements de notre cœur. L'implant de puce électronique sous la peau de la main. La puce a la taille d'un grain de riz. Elle permet de déverrouiller des portes, de valider sa carte de transport, d'activer un ordinateur. Simplement en passant sa main devant un lecteur, exactement comme lorsque l'on paie avec sa carte bleue, vous savez, sans contact, ou que l'on passe son badge sur le lecteur pour entrer dans son entreprise. Les Suédois ont une confiance aveugle dans les nouvelles technologies. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 3000 d'entre eux se soient déjà fait implanter une puce électronique. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir justement de ce reportage qui est quand même assez intéressant dans le sens où on apprend quand même pas mal de choses. On voit que vraiment ce projet de puçage de la population est en train vraiment de prendre de plus en plus d'ampleur. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a quand même un géant mondial comme Amazon qui sont en train déjà de tester ces technologies. Donc on voit aussi par là que généralement quand on a des grands géants comme Amazon qui sont en train de mettre ça en place discrètement et de les tester, il faut s'attendre à une commercialisation et une mise en place pour la population mondiale de cette puce RFID comme moyen de paiement dans un futur vraiment assez proche. On rentre vraiment les deux pieds dans les dernières prophéties de la fin des temps.
on voit autour de nous les choses qui sont en train vraiment actuellement de s'accélérer, que ce soit sur le plan prophétique autour d'Israël, avec très récemment donc Jérusalem qui a retrouvé sa capitale. On a aussi donc les signes prophétiques auprès des nations, avec notamment donc l'apostasie qui est en train de gagner pas mal de monde aussi. Et on a en même temps d'un autre côté un réveil mondial et des personnes qui se tournent vraiment en masse vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc on est vraiment dans les temps de la fin, et on le voit encore plus avec cette future marque de la bête qui est en train de se préparer et qui va donc être implantée pendant la période des 7 ans, notamment décrit dans le livre de Daniel. Et justement, il faut savoir que par rapport justement à ce livre de Daniel, dont on voit dans Daniel 12 verset 4, « Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Donc on voit que tout ce que Daniel a écrit, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas à l'époque, bien sûr, mais actuellement nous visons cette période de la fin des temps, et le livre a été scellé pendant une certaine période, pendant plusieurs centaines d'années, et là actuellement dans cette période prophétique de la fin des temps que nous vivons aujourd'hui, nous avons la possibilité de comprendre notamment la durée de la période de la grande tribulation, les choses qui sont un peu cachées, que le Seigneur a caché, à dissimuler, et qu'aujourd'hui nous pouvons lire et justement mettre un petit peu en parallèle avec notre actualité, et on se rend bien compte que tout est en train vraiment d'avancer et que le Seigneur Jésus est vraiment sur le point de revenir. Donc on voit dans Apocalypse 13 concernant cette marque de la bête qui a été annoncée par le Seigneur il y a plus de 2000 ans. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, ni sans avoir donc la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc on parle bien d'une marque sans laquelle nous ne pouvons plus acheter ni vendre, et que cette marque va toucher toutes les classes sociales. Donc ce sera à forte chance un nouveau moyen de paiement. Quelque chose, parce que là on parle bien d'acheter, de vendre, un nouveau moyen de paiement. On parle actuellement beaucoup de la disparition tout simplement de l'argent liquide, parce qu'il y a trop de problèmes avec le blanchiment d'argent, avec les braquages et tout ça. Donc ils ont vraiment envie de faire disparaître cette chose-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a aussi très récemment eu le paiement sans contact, qui a quand même été quelque chose d'assez révolutionnaire. Et moi, si je voulais vous donner mon avis, il faut bien comprendre que le coronavirus, le Covid-19, a été aussi un élément déclencheur de tout ce qui est sans contact, et de tout ce qui est, on va dire, ça a mis encore plus en vogue tous les paiements sans contact, notamment les gens se sont rués justement sur le paiement sans contact en magasin, et sortir une puce RFID demain, on dit aux gens, voilà, on prépare la population justement à cette idée, sortir une petite puce qui va s'implanter dans la main, qui va durer, voilà, une certaine durée de vie, mais qui sera a contrario quelque chose vraiment de révolutionnaire, parce qu'on n'aura plus besoin de porte-monnaie, plus besoin d'espèces, plus besoin de billets, plus besoin de cartes. On passe, on paye, on connaît tout sur nous, on peut peut-être même avoir les données de la sécurité sociale. Donc en fait on n'a plus besoin de papier, de portefeuille, de s'enquiquiner avec ça, et ça va être amené de façon à séduire les gens et à aussi amener à leur sécurité. Donc plus besoin de contact, donc plus de risque d'attraper le Covid-19. Donc vous voyez, tout est vraiment en train, prophétiquement parlant, de se mettre en place sous nos yeux. Donc sachez bien une chose, c'est que voilà, on a entendu aussi beaucoup de rumeurs concernant voilà le futur vaccin du coronavirus qui est actuellement pas prêt d'être mis au point, avec voilà, on va nous injecter à notre insu cette puce RFID. Sachez une chose, c'est que le diable va toujours agir dans la délicatesse et non pas dans la violence ni la force. Tout va être mis en place de façon très subtile, très intelligente, avec beaucoup de vices et de malice, et on va amener les gens à accepter ces choses. N'oubliez pas que la devise notamment de ce nouvel ordre mondial des sociétés secrètes, c'est l'ordre par le désordre. Donc on crée un chaos, on crée une panique, on crée quelque chose et on apporte derrière quelque chose de miraculeux, une solution, quelque chose qui va révolutionner l'humanité et que tout le monde va accepter vraiment avec beaucoup de plaisir. Vraiment un esprit de séduction. Sachez que le diable est avant tout un séducteur, et c'est dans la malice et l'intelligence qu'il met ces choses en place. Donc on entend parler pas mal de tatouages connectés.
Alors, est-ce que ce sera éventuellement possible qu'il y ait des tatouages connectés plutôt qu'une puce RFID? Moi, je penche plus pour la puce RFID. Après, donc voilà, on en a déjà entendu parler à pas mal de reprises. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous faire un petit point rapide sur cette future marque de la bête, mais aussi vous faire prendre conscience que ça ne sera pas pour tout de suite. Ça ne sera pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce que le livre de l'Apocalypse a été rédigé de façon chronologique, avec notamment donc un avancement des prophéties. Et il faut bien comprendre que là, on est arrivé au chapitre 13. Donc on est en plein milieu de la grande tribulation. On a les sceaux qui ont été ouverts. On a l'église qui a disparu, qui a été donc ravie au ciel par le Seigneur Jésus-Christ. Donc il reste sur terre, on va dire, les futurs martyrs de la grande tribulation, les vierges folles, hein, ceux qui ne se sont pas assez préparés, ou ceux qui n'ont pas cru, et qui voilà se retrouvent à prêcher l'évangile pendant cette période de tribulation. Donc on a l'antichrist qui sera bien sûr en place, et on a cette marque de la bête qui va venir s'instaurer. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais on voit, comme je vous disais, il est intéressant de souligner et de se faire des petites piqûres de rappel, sans jeu de mots bien sûr, mais il est intéressant voilà, de se rendre compte que prophétiquement parlant, nous avons autour de nous tous les avancements des prophéties de la fin des temps qui sont en train de s'accomplir, de se réaliser. Donc vraiment mes frères et sœurs, moi ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est de ne pas être dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Au contraire, de voir cela comme quelque chose de bien, parce que nous savons que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas destinés à cette colère qui arrive, à cette période de tribulation de 7 ans. Nous ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu, mais nous sommes destinés à être mis à part, à être préservés. Et Paul l'a bien dit dans Thessaloniciens, lorsque nous verrons ces choses, que l'Antichrist va se révéler, l'Église disparaîtra. Une ruine soudaine surprendra l'humanité tout entière. Et aussi, le Seigneur nous a prévenu que lorsque nous voyons voilà, toutes ces catastrophes naturelles, toutes ces choses qui se passent un petit peu autour de nous, notre délivrance approche. Il ne nous a pas dit que nous allions nous préparer à passer par une grande colère ou une épreuve terrible. Il nous a dit, quand vous allez voir ces choses arriver, relevez vos têtes, votre délivrance approche. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'écoutez pas et ne faites pas trop attention non plus à tout ce qui est prêché partout sur Facebook, sur YouTube. Soyez vigilants et prudents par rapport à ce que vous écoutez ou regardez, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont semées par l'ennemi, par des gens qui servent l'ennemi, hein, et qui racontent soit des mensonges de façon volontaire, soit des mensonges par manque de connaissances, ou aussi qui sont là pour, on va dire, semer le doute et la confusion, et pour discréditer bien sûr la parole de Dieu et le Seigneur. Donc on a vu notamment avec, rappelez-vous, en 2010-2012, la soi-disant fin du monde avec le calendrier Maya, Paco Rabanne, on a entendu vraiment parler de toutes ces choses, tout le monde était paniqué et on s'est bien aperçu qu'il n'y a rien eu, parce que le Seigneur lui-même nous l'a dit dans sa parole que ce sera à un temps donné et seul Dieu connaît ces dates. Donc les hommes ne peuvent pas déterminer quand Jésus va revenir, quand ce sera la fin du monde, quand voilà il y aura cette grande période de détresse et la grande tribulation. Seul Dieu connaît cette date et il a fixé un jour précis. Donc ne nous inquiétons pas, soyons plutôt dans l'obéissance, loin du péché, soyons préparés mes frères et sœurs au retour du Seigneur, et c'est ainsi que nous allons plaire à Dieu, c'est ainsi que nous n'allons pas rater cet enlèvement, et c'est ainsi que nous pourrons échapper à ces choses terribles qui vont arriver, qui vont se mettre en place pendant cette période de grande tribulation. Donc en attendant mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc soyons dans la joie, parce que ça veut dire que le Seigneur est sur le point de venir nous chercher. Soyons prêts. Et si vous avez des questions, bien sûr, je vous laisse l'espace commentaire. Passez une très bonne journée, soyez fortifiés au nom de Jésus, soyez bénis mes frères et sœurs, je vous embrasse et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.